Imaginez ceci, la journée s'achève, la lumière décline doucement, la maison se fait plus silencieuse. C'est à ce moment précis, quand le monde ralentit, que votre cœur commence lui aussi à réclamer du répit. Pas une alerte, pas une douleur violente, mais un signal subtil. Un cœur qui bat un peu plus vite que d'habitude, un souffle un peu plus court, une fatigue plus lourde que les autres soirs. Et si ces petits signes n'étaient pas anodins? Et s'ils étaient le langage silencieux d'un cœur qui aspire à un soutien, discret mais profond? À partir de 60 ans, le corps change. C'est un fait que nous connaissons, mais que nous sous-estimons souvent dans ses implications quotidiennes. Le cœur, en particulier, devient plus sensible aux rythmes irréguliers, aux tensions accumulées pendant la journée, à l'alimentation, au stress latent et même aux habitudes du soir. Ce que nous faisons entre 20h et 22h peut influencer plus profondément notre santé cardiaque que ce que nous faisons toute la journée. Cela vous surprend? Et pourtant, des études récentes ont mis en lumière une réalité troublante. Notre rythme cardiaque, notre tension artérielle et notre niveau d'inflammation sont directement influencés par nos routines du soir. Autrement dit, le moment où l'on pense se détendre est souvent celui où l'on fait, sans le savoir, les pires choix pour notre cœur. Un repas trop riche, une lumière bleue trop stimulante, des pensées agitées au moment du coucher. Tous ces gestes, apparemment anodins, peuvent perturber l'équilibre cardiaque. Mais voici la bonne nouvelle. À l'inverse, un simple rituel du soir, répété avec constance, peut apporter au cœur un soutien réel. Pas besoin de médicaments, ni de solutions compliquées. Il s'agit d'un geste doux, naturel, facile à intégrer dans votre routine et surtout validé par la science. Ce geste peut ralentir votre rythme cardiaque, favoriser un meilleur sommeil, diminuer la tension artérielle, et à long terme, protéger la santé de vos artères. Autrement dit, il peut changer la façon dont votre cœur vieillit. Nous allons, au fil de cette vidéo, vous révéler ce rituel, l'expliquer en profondeur, et surtout vous montrer pourquoi il fonctionne. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre ce que vit réellement votre cœur après 60 ans. Car c'est là que tout commence. C'est là que le besoin de douceur devient vital. Dans ce premier bloc, je vous invite donc à faire une pause. À prendre un instant pour vous reconnecter à votre cœur, pas seulement de manière poétique, mais de manière concrète. Sentez-vous parfois votre cœur battre un peu plus fort le soir? Vous arrive-t-il de ressentir une certaine anxiété avant de dormir? Ce n'est peut-être pas simplement le stress de la journée. C'est peut-être un appel de votre système cardiovasculaire à plus d'écoute, plus de lenteur, plus de respect. Et si ce rituel du soir n'était pas seulement un geste de santé, mais un geste d'amour envers vous-même? Le cœur, ce muscle infatigable, bat plus de 100 000 fois par jour. Pendant des décennies, il vous a accompagné sans relâche, dans les joies, les efforts, les peines et les silences. Mais après 60 ans, même le plus robuste des cœurs commence à montrer des signes de fatigue. Pas de manière brutale, non. Il s'agit plutôt de micro-changements insidieux, progressifs, souvent invisibles, jusqu'au jour où l'on en ressent les effets. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le vieillissement du cœur ne concerne pas seulement les maladies cardiaques visibles, comme l'infarctus ou l'insuffisance cardiaque. Non. Il commence bien plus tôt, et bien plus subtilement. Par exemple, les parois des artères perdent peu à peu leur élasticité. Cela signifie que le sang circule moins librement, ce qui oblige le cœur à pomper avec plus de force pour accomplir la même tâche. Résultat, une pression artérielle qui monte lentement, parfois sans symptômes, mais qui use l'organisme jour après jour. Autre changement, la fréquence cardiaque devient moins souple. Autrefois capable d'accélérer ou de ralentir rapidement en fonction des besoins, par exemple, lors d'un effort ou au repos, le cœur réagit désormais plus lentement. Cela peut entraîner des sensations de palpitation, de fatigue inexpliquée ou une sensation de vertige en se levant. Ce sont des signes que beaucoup associent simplement à l'âge, mais qui traduisent une adaptation physiologique du système cardiovasculaire. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi un facteur que l'on évoque rarement, l'impact émotionnel du vieillissement sur le cœur. Car oui, les émotions, le stress, les peurs, les changements de vie, comme la retraite, la solitude ou le deuil, influencent directement le rythme et la santé du cœur. Le cœur ne se contente pas de battre mécaniquement. Il est intimement lié au système nerveux autonome, celui qui gère les réactions de stress et de détente. Après 60 ans, cet équilibre devient plus fragile. En clair, un cœur senior est souvent tiraillé entre des besoins physiologiques plus exigeants et un environnement émotionnel parfois plus instable. Et c'est précisément là que les habitudes du soir prennent toute leur importance. Car la fin de journée est un moment de transition.
on passe de l'agitation à la récupération. Et c'est dans cette transition que se joue une grande partie de la santé cardiovasculaire. Un dîner trop salé ou trop sucré, une dispute familiale, une émission de télévision stressante, ou simplement le fait de ruminer ses pensées en silence. Tout cela augmente la sécrétion de cortisol et d'adrénaline, des hormones qui maintiennent le cœur en état d'alerte, même lorsque vous êtes allongé dans votre lit. Conséquence, un sommeil moins profond, une régénération cellulaire perturbée, une tension artérielle qui ne baisse pas comme elle le devrait et à long terme, un risque accru de pathologie cardiaque. Mais encore une fois, il y a une bonne nouvelle. Car si le cœur est affecté par ces facteurs, il peut aussi être protégé et même renforcé par des gestes simples, apaisants et constants. C'est là que notre rituel du soir entre en scène. Un petit geste, oui, mais qui peut recréer un espace de calme intérieur. Un moment de paix qui envoie à votre cœur un message clair. Tu peux ralentir, tu peux respirer, tu es en sécurité. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain bloc. Car ce rituel du soir, s'il peut sembler anodin à première vue, s'appuie sur des découvertes scientifiques étonnantes et pourrait devenir votre meilleur allié pour préserver la vitalité de votre cœur, nuit après nuit. À ce stade, une question naturelle vous vient peut-être à l'esprit. Mais quel est donc ce fameux rituel? Et comment un simple geste du soir pourrait-il réellement soutenir un organe aussi complexe que le cœur? C'est une interrogation légitime, surtout dans un monde où l'on nous fait souvent croire que seules les solutions compliquées, coûteuses ou médicalisées peuvent avoir un véritable impact. Et pourtant, ce que les chercheurs découvrent aujourd'hui, c'est que les gestes les plus simples, répétés avec régularité, peuvent transformer en profondeur notre biologie. L'une des clés se trouve dans un mot que vous avez peut-être déjà entendu, la cohérence cardiaque. Ce concept, étudié depuis les années 1990, désigne l'harmonie entre le rythme cardiaque et le système nerveux autonome. Quand cette harmonie est atteinte, tout l'organisme fonctionne mieux, tension artérielle stabilisée, respiration plus fluide, sommeil plus réparateur, réduction de l'inflammation. Mais comment l'atteindre? C'est là que notre rituel du soir entre en jeu. Il s'appuie sur un principe fondamental, la respiration guidée et consciente, combinée à un état d'apaisement mental. Pas besoin d'applications complexes, de techniques de yoga ou d'encens. Seulement vous, votre souffle, et 5 à 10 minutes de calme. Car oui, en quelques minutes seulement, vous pouvez modifier l'activité électrique de votre cœur, activer votre nerf vague, ce fameux nerf qui calme le système et envoyer à votre organisme un signal clair. La journée est terminée, vous pouvez vous détendre profondément. Des études cliniques menées sur des personnes de plus de 60 ans ont montré qu'une pratique de respiration lente, environ 6 respirations par minute, pendant 5 minutes avant le coucher entraînait une diminution mesurable de la tension artérielle, une amélioration de la variabilité du rythme cardiaque, un excellent indicateur de santé, et même une réduction des marqueurs de stress dans le sang. Ces bienfaits sont souvent équivalents, voire supérieurs, à ceux obtenus par certains médicaments dans les premières phases de traitement de l'hypertension légère. Mais attention, le rituel dont nous allons parler va au-delà de la respiration. Il intègre un environnement propice au calme, un état d'esprit d'écoute, et surtout une intention consciente de se reconnecter à soi. Car après 60 ans, chaque soirée peut devenir une opportunité de réparer les micro-agressions de la journée. De faire du bien à son cœur, mais aussi à son mental. C'est aussi une manière de reprendre le pouvoir. Trop souvent, les personnes de plus de 60 ans se sentent dépossédées de leur santé. Prescription, suivi, examen, tout semble extérieur. Mais ce rituel vous appartient. Il ne dépend de personne. Il ne coûte rien. Et il peut devenir votre moment privilégié, un acte de soin, de respect et de douceur envers votre cœur. Dans le prochain bloc, je vais vous guider pas à pas à travers ce rituel. Comment l'installer, quand le pratiquer, dans quelles conditions, et surtout, comment ressentir ses effets dès les premiers soirs. Car ce n'est pas une promesse floue, ni une théorie abstraite. C'est une réalité vécue par des milliers de personnes et vous pouvez en faire l'expérience dès ce soir. Vous êtes prêts? Alors installons ensemble ce rituel du soir. Il ne vous demandera ni efforts physiques intenses, ni connaissances particulières. Seulement votre présence, quelques minutes de disponibilité, et le désir sincère de prendre soin de votre cœur avec douceur. Voici les 4 étapes simples à suivre chaque soir, dans l'ordre, à répéter idéalement entre 21h et 22h, juste avant d'aller vous coucher. 1. Créer un environnement apaisant. Commencez par éteindre les lumières vives. Privilégiez une lumière douce, jaune, ou une bougie. Éloignez les écrans, télévision, téléphone, ordinateur au moins 30 minutes avant ce moment. Le cerveau et le cœur réagissent fortement à la lumière bleue, qui empêche la détente profonde. Si possible,
Asseyez-vous confortablement dans un fauteuil ou sur votre lit, le dos soutenu. Ajoutez, si vous le souhaitez, un fond sonore relaxant, bruit de la nature, musique douce ou simplement le silence. Ce premier geste envoie déjà un signal fort à votre système nerveux. Il est temps de ralentir. 2. Respirez lentement, en conscience. Fermez les yeux. Posez une main sur votre ventre, l'autre sur votre poitrine. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ce rythme pendant 5 minutes. Pas plus. Ce type de respiration active le nerf vague, qui est le principal régulateur du système parasympathique, autrement dit, le système de détente et de réparation. Il est prouvé que cette respiration ralentit le rythme cardiaque, réduit la tension artérielle et améliore la qualité du sommeil. Si vous avez du mal au début, utilisez une application simple de respiration guidée, sans écran, uniquement audio, ou comptez simplement dans votre tête. 3. Pensez à 3 choses positives de votre journée. C'est un moment souvent négligé, mais essentiel. Une fois la respiration terminée, prenez une minute pour vous souvenir de 3 petits moments agréables vécus dans la journée. Ce peut être un sourire, une tasse de thé, un rayon de soleil, un appel, une musique. Peu importe. Ce simple exercice de gratitude modifie l'activité électrique du cœur, comme le montrent les travaux de l'Institut Atmat. Il synchronise le rythme cardiaque avec des émotions positives, ce qui a un effet direct sur votre tension, votre sommeil et votre humeur générale. 4. Terminez avec un verre d'eau tiède ou une infusion. Enfin, offrez à votre corps une dernière attention, un verre d'eau tiède nature, ou une tisane légère, aubépine, mélisse, tilleul, toutes reconnues pour leurs effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire. Buvez lentement, en silence. C'est la dernière étape du rituel. Elle marque la transition vers le repos, tout en hydratant votre organisme pour soutenir la fonction cardiaque nocturne. Voilà. Rien de magique, et pourtant, ce rituel agit sur plusieurs niveaux, physiologique, émotionnel, nerveux, cardiaque. En moins de 10 minutes, vous créez les conditions idéales pour que votre cœur entre dans une phase de repos et de régénération. C'est exactement ce dont il a besoin après 60 ans. Et plus encore, en répétant ce rituel chaque soir, vous envoyez un message à votre corps. Un message de sécurité, de stabilité, de bienveillance. Vous recréez un rythme de vie plus naturel, plus humain. Et votre cœur, peu à peu, s'apaise. Mais ce rituel ne se contente pas de calmer. Il protège, il renforce, il répare. Et dans le bloc suivant, nous allons explorer exactement ce que vous pouvez attendre de cette pratique régulière, les bénéfices concrets que vous ressentirez parfois dès la première semaine et ceux qui apparaîtront après quelques semaines ou quelques mois. Après quelques jours de pratique régulière de ce rituel, de nombreuses personnes rapportent déjà des changements subtils mais significatifs. Ce ne sont pas forcément des transformations spectaculaires, non. Ce sont plutôt des signes de retour à l'équilibre. Un apaisement qui s'installe doucement, comme une respiration plus fluide, un endormissement plus rapide ou un réveil moins lourd. Ces sensations sont les premières manifestations du travail silencieux que le corps engage dès que vous lui offrez l'occasion de se réguler naturellement. Dès la première semaine, vous pourriez remarquer un sommeil plus profond, avec moins de réveils nocturnes, une fréquence cardiaque plus stable, notamment au coucher, une sensation de relâchement général, comme si le corps lâchait une tension accumulée depuis longtemps. Une humeur plus calme au réveil, sans cette nervosité latente que beaucoup ressentent au matin. Cela s'explique par le fait que votre cœur, votre cerveau et votre système hormonal sont intimement liés. En activant le système parasympathique chaque soir, vous améliorez la communication entre ces systèmes. Le corps interprète ce rituel comme un signal de sécurité, ce qui permet à de nombreux processus de régénération de s'enclencher, notamment au niveau cardiaque. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Après 3 à 4 semaines de rituel quotidien, des changements plus profonds commencent à apparaître. Une tension artérielle globalement plus basse, surtout le soir. Une amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur reconnu de santé cardiovasculaire. Une réduction des marqueurs de stress chronique dans le sang, notamment le cortisol. Une meilleure tolérance au stress de la journée, avec une récupération plus rapide après les moments difficiles. Et parfois même une réduction des palpitations ou des sensations d'oppression thoracique. Ces effets ne sont pas anecdotiques. Ils sont mesurés cliniquement dans plusieurs études, en particulier chez les personnes âgées qui intègrent des pratiques de respiration lente et de relaxation guidée dans leur routine du soir. Ce que la science confirme aujourd'hui,
c'est que la régularité de ces pratiques vaut bien souvent plus que leur intensité. Au bout de 2 à 3 mois, certaines personnes notent aussi une meilleure énergie au réveil, une plus grande stabilité émotionnelle, une impression de santé générale renforcée, notamment en lien avec le cœur. Ce qui est remarquable, c'est que ces effets se produisent sans médicaments, sans intervention externe, simplement en réactivant les capacités naturelles du corps à se réparer. Et c'est peut-être là le plus beau des messages. Vous n'êtes pas condamné à la dégradation lente et silencieuse de votre cœur. Vous pouvez agir, chaque soir, à votre échelle. Ce rituel n'est pas un miracle. Il ne remplace pas un suivi médical, ni une alimentation équilibrée, ni l'activité physique. Mais il ajoute une couche précieuse de soutien quotidien, souvent négligée dans les recommandations classiques. Il agit sur ce que la médecine appelle l'hygiène du système nerveux autonome, un pilier méconnu de la longévité cardiaque. Et surtout, il redonne un sentiment de maîtrise. Car après 60 ans, trop de personnes se sentent dépendantes des prescriptions, impuissantes face au vieillissement. Ce rituel, lui, vous rend acteur. Il vous donne une fenêtre d'action réelle, immédiate, paisible. Dans le prochain bloc, nous allons voir comment adapter ce rituel à votre quotidien, comment éviter les pièges fréquents qui empêchent les résultats, et quelles sont les petites variations possibles pour qu'ils vous correspondent parfaitement. Adopter une nouvelle habitude, même bénéfique, n'est jamais une chose anodine. À plus de 60 ans, notre rythme de vie est souvent bien installé. On connaît ses horaires, ses rituels, ses préférences. Et si cette stabilité a ses avantages, elle peut aussi rendre difficile l'ajout d'un nouveau geste à la routine du soir. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment installer durablement ce rituel du cœur, sans pression, sans culpabilité, mais avec une véritable stratégie de douceur. Voici les 4 clés pour ancrer ce rituel dans votre quotidien, même si vous avez tendance à oublier ou à repousser ce type de pratique. 1. Le faire au même moment chaque soir. Le cerveau humain aime les repères. En pratiquant toujours à la même heure, par exemple vers 21h, vous créez une association mentale forte entre ce moment et le bien-être. Au bout de quelques jours, votre corps commencera à réclamer ce moment de calme, un peu comme une habitude agréable qu'on attend avec impatience. Conseil, associez-le à une action que vous faites déjà tous les soirs, comme éteindre la télévision ou vous brosser les dents. Cela facilitera l'intégration sans y penser. 2. Adaptez le rituel à votre personnalité. Tout le monde n'aime pas le silence complet. Certains préfèrent écouter une musique douce. D'autres ont besoin d'un petit rituel d'écriture ou d'un moment de lecture apaisante avant de commencer. Le rituel du cœur est souple par nature. Il n'y a pas qu'une seule bonne manière de le faire. Ce qui compte, c'est l'intention de ralentir et d'écouter son cœur. Conseil, si vous avez du mal à respirer lentement au début, commencez simplement par porter attention à votre souffle, sans le contrôler. Même cette conscience douce est bénéfique. 3. Évitez les pièges invisibles qui annulent les effets. Certains gestes du soir peuvent anéantir les bienfaits du rituel sans que vous vous en rendiez compte. En voici quelques-uns. Regardez les informations juste avant de dormir. Cela stimule l'anxiété. Manger trop tard ou trop gras. La digestion lourde empêche le système de se calmer. Utiliser son téléphone au lit. La lumière bleue empêche la baisse naturelle du rythme cardiaque. Conseil, si vous ne pouvez pas éviter certains de ces éléments, pratiquez le rituel après, pour effacer leurs effets avant de dormir. 4. Acceptez l'imperfection, et ne pas abandonner trop vite. Il y aura des soirs où vous oublierez. Des soirs où vous serez fatigué, pressé, ou tout simplement pas d'humeur. C'est normal. Le piège serait de croire que le rituel doit être parfait, ou de culpabiliser au moindre écart. Ce qui compte, c'est la constance globale, pas la rigueur absolue. Même 3 ou 4 fois par semaine suffisent pour créer un effet cumulatif. Conseil, si vous sautez une soirée, reprenez simplement le lendemain, sans jugement. Comme on le ferait avec un ami, avec bienveillance. Et si vous vivez à 2, ce rituel peut aussi être partagé. Le faire en couple, avec un proche, ou même avec un enfant ou petit-enfant, renforce encore ses effets. Le soutien social, la chaleur humaine, le sentiment d'être ensemble, tout cela amplifie les bénéfices cardiovasculaires, comme l'ont prouvé plusieurs études. Le cœur, après tout, n'est pas seulement un organe. C'est aussi un lien vivant avec les autres. Enfin, n'hésitez pas à ajuster ce rituel au fil du temps. Ce que vous découvrez maintenant peut évoluer. Peut-être qu'avec les semaines, vous ajouterez un mot doux à vous-même, une lecture inspirante, une huile essentielle, une tisane préférée.
Peu importe. L'essentiel, c'est de garder l'esprit du rituel, ralentir, respirer, s'écouter, s'apaiser. Dans le prochain bloc, nous allons explorer ce que dit la science moderne sur l'influence directe du soir sur la santé du cœur et pourquoi les médecins s'intéressent de plus en plus à ce type d'approche douce, complémentaire et accessible à tous. Pendant longtemps, les conseils médicaux pour protéger le cœur étaient centrés sur 3 axes: alimentation, activité physique et médicaments. Ces piliers restent fondamentaux, bien entendu. Mais depuis une dizaine d'années, un nouveau champ s'ouvre progressivement, celui des rituels de fin de journée, de l'impact du rythme de vie, du sommeil, et surtout du retour au calme en fin de journée. Et ce changement de regard ne vient pas de simples tendances bien-être. Il repose sur des données scientifiques solides. Des études publiées dans des revues médicales de référence, comme The Lancet, Circulation ou encore Journal of Hypertension, montrent que le moment du coucher est l'un des plus déterminants pour la pression artérielle nocturne, le rythme cardiaque et le niveau d'inflammation systémique. Or, c'est précisément pendant cette période que beaucoup de personnes relâchent leur vigilance. Repas trop lourds, écran jusqu'à tard, agitation mentale. L'un des travaux les plus révélateurs a été conduit en France sur un groupe de 180 personnes âgées de 60 à 80 ans. Les chercheurs ont divisé les participants en 2 groupes. L'un suivait un protocole de respiration lente et consciente chaque soir pendant 10 minutes, l'autre ne changeait rien à ses habitudes. Résultat après 6 semaines. Le groupe rituel a vu sa tension artérielle baisser de 7 à 10 mmHg, ce qui équivaut à l'effet d'un traitement léger. Le rythme cardiaque moyen a baissé significativement, y compris pendant le sommeil. Et surtout, on a observé une amélioration globale de la qualité du sommeil, de l'humeur et de la sensation de bien-être. Mais ce n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis, une étude de Harvard a montré que les personnes âgées qui pratiquaient une forme de relaxation guidée ou de méditation douce en fin de journée présentaient 30% de risque en moins de développer une pathologie cardiaque dans les 5 années suivantes. Même les cardiologues les plus conventionnels commencent à recommander à leurs patients de préparer leur cœur pour la nuit. Pourquoi cette efficacité? Parce que notre cœur ne fonctionne pas seul. Il est étroitement connecté à 2 systèmes majeurs, le système nerveux autonome, celui qui régule stress et détente, et le système hormonal. Or, ces 2 systèmes se régulent principalement la nuit, à condition que le corps ait reçu un signal clair de sécurité et de relâchement. Sans ce signal, l'organisme reste en tension interne, même quand vous dormez. Plus encore, les chercheurs insistent sur l'importance de la régularité. Ce n'est pas l'intensité de la pratique qui compte, mais sa fréquence. En d'autres termes, un petit rituel chaque soir vaut mieux qu'un long exercice une fois par semaine. Cette constance crée un rythme physiologique qui soutient la fonction cardiaque, réduit les pics de pression artérielle, et améliore même la plasticité des artères avec le temps. Enfin, ce que les études mettent en lumière et que la pratique confirme, c'est que ces gestes ont peu ou pas d'effets secondaires, coûtent 0 €, et renforcent le sentiment de contrôle chez les seniors, souvent confrontés à des prescriptions longues et peu engageantes. Des témoignages abondent, femmes veuves retrouvant un sommeil apaisé grâce à ce moment de calme, hommes actifs à la retraite redécouvrant une paix intérieure en respirant quelques minutes chaque soir, couples qui transforment ce rituel en moment de complicité. Le cœur y trouve un repos, mais l'esprit aussi. Dans le prochain et dernier bloc, nous allons récapituler l'essentiel, et surtout vous inviter à passer à l'action. Car ce rituel ne demande qu'une chose, que vous commenciez ce soir. Vous avez désormais toutes les clés en main. Vous comprenez mieux ce que vit votre cœur après 60 ans. Vous savez comment les tensions invisibles de la journée peuvent s'accumuler silencieusement, et comment un simple geste du soir peut transformer cette charge en repos profond. Vous avez découvert ce rituel simple, doux, accessible et surtout, vous savez pourquoi il fonctionne. La science le confirme. L'expérience le prouve. Votre cœur, lui, n'attend qu'une chose, que vous commenciez. Et la beauté de ce rituel, c'est qu'il ne demande pas d'attendre demain. Pas besoin de rendez-vous, de matériel spécial, ni d'approbation extérieure. Vous pouvez commencer ce soir même, là, chez vous, dans votre espace, à votre rythme. Ce n'est pas une obligation. C'est une invitation. Une main tendue vers vous-même. Un geste de soin et de respect. Peut-être même un nouveau départ. Imaginez, ce soir, vous asseoir quelques minutes dans le calme. Éteindre les lumières agressives. Prendre un souffle profond. Poser la main sur votre poitrine et écouter. Ce battement discret, fidèle, qui vous accompagne depuis des décennies. Ce battement mérite un instant. Il mérite d'être soutenu, reconnu, protégé. Et ce que vous allez ressentir peut-être dès ce soir, ce n'est pas seulement un apaisement physique. C'est un retour à vous-même.
à votre souffle, à votre paix intérieure. C'est là que commence la vraie prévention. Pas dans la peur de la maladie, mais dans l'amour actif de sa propre santé. Chez Vitalité Naturelle, notre mission est précisément de vous accompagner dans cette démarche. De vous proposer des contenus simples, fiables, adaptés à votre âge et à votre réalité. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à faire grandir cette communauté de femmes et d'hommes qui veulent vieillir avec force, douceur et autonomie. Et surtout, partagez cette vidéo avec un proche, un ami, un parent, un conjoint. Car ce rituel peut faire du bien à plus d'un cœur. Il peut apaiser bien plus qu'un corps, il peut rapprocher, relier, transmettre. Prenez soin de vous. Et ce soir, même 5 minutes peuvent faire toute la différence.